Salut les mecs, c'est l'heure d'un jeu concours et comme ceci est une petite indième, je rappelle aussi que nous avons toujours ici à vendre un engin piste de compétition, à savoir une Capricorn Lab, donc châssis full carbone, courroie, servo compétition, variateur Xeron avec module Wi-Fi et moteur donc 7 tours 5 Xeron à capteur avec le mode turbo et tout. Vous avez vu cet engin roulé en 2S, il suit sans problème en 2S, une 4S piste GT, c'est-à-dire 75 km/h. Si tu passes en 3S, banzai! Et à vendre avec une montagne de pneus. Il y a plus d'une centaine de paires de pneus mousse avec des pneus caoutchouc et il y a encore du matériel avec la voiture. Pour en venir à notre jeu concours, nous avons donc ici une Tamiya DT03 que nous avons reçue d'un tonton. Cet engin avait une petite casse à l'avant qui a été réparée par le même tonton et on l'a mis à rude épreuve. Vous avez vu cet engin roulé en MVHS, en 2S, en 3S. On l'a à un moment donné exprès envoyé valdinguer pour voir ce que ça vaut et il n'a absolument rien du tout. On a mis dedans un servo à pignon métal et on avait un brushless dessus, mais là comme c'est pour un petit jeune, on est parti sur un combo charbon. Mais attention. Ne vous en faites pas, on va y venir tout à l'heure. Là, pour l'instant, vous dites combo charbon, mais ça vient. 4 amortos hydrauliques. Full kit, roulement à billes. Sauf servo d'origine fait très bon son travail, surtout comme le poids est relativement à l'arrière. Vous l'avez vu aussi, un VHS, suffit de passer la batterie plus vers l'avant, le vario plus sur la batterie avec un simple velcro et votre voiture est super à l'aise sur un circuit moquette. Il sera livré avec ses 4 roues d'origine, donc des pneus à picot en parfait état à l'arrière et une paire de roues Nobitech qui fait merveille sur la moquette et sur le goudron. Ça t'es tranquille, tu peux te garder ceux-là pour la pelouse et le sable et ceux-là pour le reste des surfaces. Donc servo 9 kg métal Goul RC, le récepteur est collé dessus vers l'avant, c'est un récepteur Apsima, puisque nous avons mis dedans la CRT 2 VS2 qu'on a reçu de Tonton et Tata. Variateur à charbon qui peut être programmé en NIMH ou en LiPo, avec ou sans marche arrière, et ce machin prend 3S. C'est là que ça devient intéressant. On a un petit Mabushi 540 dedans, standard. J'ai roulé ce machin en 3S. J'ai fait un pack en 3S. Je me suis dit, il va cramer. Et ben, il n'a pas cramé du tout. Et en 3S, avec ce petit combo charbon, on avait une petite 3S 2200 dedans. On passe à la dizaine de minutes et on envoie quand même un bon 45 à l'heure. Assez surprenant, surtout point de vue de la patate au démarrage. On est habitué avec le charbon, généralement, surtout en 2S, ça partir un peu mou. Là, ça part sec. C'est pas comme le brushless, ça part pas sur 2 roues. On va dire que ça se comporte comme le brushless en 2S. Donc moi, je suis vraiment très content. Cette machine m'a éclaté. On a fait franchement, j'ai dû faire 15 ou 20 packs avec. Les noix et les axes de cardan vont toujours bien. On a des cardans en plastique avec des axes en acier et des grosses noix en plastique. Mais comme elles font 2-3 mm d'épaisseur et que la portée de l'axe de cardan va sur toute la taille du truc, et comme le véhicule est très léger, aucun souci à ce niveau-là. Et comme dit, pas la moindre casse. Pourtant, j'étais sûr de casser, puisque mon grasshopper à l'époque faisait pas autant. On a donc une radio de 2,4 GHz, combo complet à charbon. Je mettrai encore un moteur Brochehead en rab avec, au cas où quand même, hein, ça vous êtes tranquille. Savoir qu'un petit combo brushless pour pimper cet engin par la suite, ça vaut 35 €. Il y a un petit chargeur LiPo automatique avec de Tonton Rob 2 et 3S. Et l'engin entier. L'aileron est un peu abîmé, la tourelle est réparée, mais c'est tout ce qu'elle a. Elle a rien. Regardez-moi ça, ce petit châssis monocoque est absolument génial. Ce qu'il faut savoir, avant que vous paniquiez, si vous cassez, toutes les pièces de cette machine sont dispo parce qu'elle est toujours vendue. C'est pas du tout un vintage ni quoi que ce soit. Ces machines sont vendues en Allemagne 75 € à poil. Tu rajoutes 10 € pour le kit de roulement, 35 € pour un combo brushless, une petite radio chinoise à 20 € et on peut partir sur une neuve brushless à 120 €. Tu prends un petit chargeur automatique comme ça avec, ça vaut 5 à 10 €. Donc 140, on va dire 150 €.
Petite lipo, tu pars sur une 2S à ouais, 25 euros, une 2S 5000. Il n'y a qu'une 5000, vous l'avez vu, tu roules 45 minutes. Donc il est possible pour 150-160 euros de partir sur un engin complet comme ça, prêt, brushless, sur roulement à billes et absolument totalement solide. Franchement, je ne peux pas dire le contraire. On a tapé sur du béton, on a sauté au-delà de ce que est censé faire cet engin, pas branché. Il n'y a rien eu. Et de toute évidence, la réparation est plus solide que l'original. C'est très simple en plus de le faire encore plus solide. Il suffit de prendre une plaque en alu, de percer ici les deux trous, les quatre trous ici qui sont là. Tu la laisses toute droite, tu te fais un rectangle, ça sera moche, mais c'est solide. Enfin, hein, tu peux faire de l'alu, tu peux faire de la ferraille. Même franchement, si tu prends une bout de planche de chêne de 1 cm, ça ne penchera plus. Mais il n'y a pas de souci. Un aileron, ça se change rapidement. Là, l'excellent, c'est léger et puis ça encaisse tout. Donc on avait juste à arracher un petit peu au début, une fois que c'était fait, c'était fait. Mais ça, c'est esthétique. Donc pour gagner cet engin, attention, est-ce que vous êtes prêts les mecs? Il va falloir fouiner un petit peu dans les vidéos. La dernière fois, je vous ai facilité la tâche, on est allé dans les anciennes vidéos. Il suffisait en fait d'afficher les vidéos sur la chaîne dans le sens des plus anciennes. Ce qui vous a permis de découvrir aussi à certains d'anciennes vidéos qui ne connaissaient pas. Du fait d'avoir cliqué sur les vidéos, ça a été dirigé aussi vers d'autres anciennes vidéos qui ne connaissaient pas, sur certains modèles, sur des tutos qu'on a fait, etc. Donc n'oubliez pas, pour tous les débutants, nous avons le coin du débutant. Je sais, il est à refaire au goût du jour avec la nouvelle caméra et le meilleur son. N'empêche que ce qu'il y a dedans peut servir à beaucoup. Il y a ensuite le coin du dépanneur, où on parle beaucoup des bruits et des petites pannes simples. Et avant toujours de me mailer, parce que n'oubliez pas, c'est sympa, moi j'aime bien avoir tous les mails, mais comme j'ai des centaines de mails par jour, avant de me mailer quand vous êtes en panne, checkez vite le coin du débutant et le coin du dépanneur. Il y a franchement 80% des pannes que vous pourrez résoudre vous-même juste avec les indications données. Vous n'êtes pas sûr, par contre là après vous mailez encore pour être sûr, pas être parti dans la mauvaise voie. Mais très souvent ce sont des problèmes de neutre, de prise inversée, des petites choses de rien du tout, des bruits ou des trucs qui coincent, c'est des roulements dans les fusées, les chapes, etc. qui font tirer l'engin de travers. Il n'y a jamais vraiment grand chose. Amortisseur trop serré sur le haut des tourelles, donc amortisseur bloqué, il y a suspension qui coince. Quand tu as des suspensions avec des rotules, c'est pareil. Tu as les rotules trop serrées dans les axes, tu as ta roue qui coince, ça freine la direction, ça freine la suspension. Il y a plein de choses comme ça. Donc pour gagner ce modèle-là, les mecs, c'est un modèle pour les petits. En 2S, un petit 30-35 à l'heure peut rouler évidemment en NIMH. Hein, si quelqu'un d'entre vous, c'est sûr, pour les plus petits, c'est peut-être plus sympa de partir en NIMH. Parce que t'es pas obligé de regarder. Tu le laisses rouler, le gamin, il roule. Quand la voiture est à l'arrêt total, tu sais que la NIMH est vide. Et il n'y a pas besoin d'avoir peur qu'il n'ait pas vu la coupure, qu'il en ait fait trop pour la lipo ou autre. Après, si tu roules avec la lipo, il suffit de rester avec l'enfant, de rouler avec lui, de surveiller un peu ce qu'il fait de temps en temps, de mettre par exemple un beeper lipo sur la lipo, comme ça bip. Tu te mets un seuil beaucoup plus haut, tu te mets un seuil à 3,5, 3,6, comme ça quand ça bip, le gamin il sait qu'il doit s'arrêter. Hein, un minimum de discipline à avoir quand même, c'est certain. En parlant de lipo, surtout les mecs, ne jamais entamer physiquement une lipo. Ne faites pas les cons, c'est du grand n'importe quoi, c'est un mythe. On ne peut pas réparer une lipo gonflée. Si tu coupes dedans, si en coupant dedans tu fais pas gaffe, tu fais contact entre deux plaquettes de lipo, tu rentres en fusion. Donc quelqu'un de calme va sentir que ça part en cahuète, va avoir le temps d'ouvrir la fenêtre et de jeter ça dehors. S'il était assez malin, il l'a fait dehors. Quelqu'un d'autre va peut-être paniquer. T'imagines un gamin qui est dans sa chambre, 15-16 ans, il se dit tiens je vais réparer ma lipo, ça coûte 70, 80 balles, mes parents vont me tuer, je vais me la réparer puisqu'elle est gonflée. Là il coupe dedans avec le cutter, il fait court-circuit, il est sur une table en bois ou sur le sol, la moquette, le linoleum et c'est parti en fumée. Adios la maison. Donc ne jouez pas au kéké avec les lipos. Une lipo n'est pas livrée étanche pour rien. Parce que hein, moi j'ai dormi en chimie, mais j'ai une chose que j'ai retenue, quand ça finit en ium, tu fous le camp quand ça fuit. Hein, uranium, tout ça. Tu vois le genre, hein, plutonium, iridium, lithium, nickel, cadmium, ce sont des produits très dangereux exposés à l'air libre. Quand du lithium est exposé à l'air libre, il se dégrade. Cette odeur que tu sens très spéciale est toxique pour toi. Surtout, tu ne touches pas à main nue. Et même pas avec des gants latex, je pense que ça suffit. Non, il faut des gants de nitrine en plus. Et quand le lithium est exposé à l'eau, il crée de l'hydrogène. L'hydrogène exposé à une étincelle fait du feu.
Donc ta lipo après, une fois qu'elle est ouverte, tu ne pourras plus jamais la rendre étanche. Hein. C'est pas que du scotch MacGyver que tu vas étanchifier une lipo. Donc tu ne touches pas à ça. Si tu as une lipo qui est entamée, tu la mets en décharge, tu mets un moteur à charbon au bout pour la vider jusqu'à zéro et tu l'amènes à la déchette. Et tu fais ça évidemment dehors, sur un bout de béton où ça risque rien et tu ne restes pas à côté. Le lithium, donc une fois entamée, ta batterie, voilà, elle est réparée, soi-disant. Ensuite, il se passe quoi? Quand tu la mets en charge, tu recrées des gaz. Donc pendant que tu charges, tu es en train de t'intoxiquer à côté toute la maison si tu as une lithium qui est entamée. Ensuite, elle ne tient plus la charge. Le courant de la lipo fout le camp, tout simplement. Tu peux brancher un voltmètre dessus, tu la laisses quelques jours reposer et tu vas mesurer ta cellule, tu verras que ta cellule est morte. On appelle ça une fuite de courant, tout simplement. Et c'est lié à une fuite physique sur la cellule de lipo. Et si par malheur, cette batterie prend l'eau, quand tu mets l'acier, lithium, l'élément, dans l'eau, il crée de l'hydrogène. Si tu prends une batterie qui fonctionne, donc qui émet du courant dans l'eau, elle fait un court-circuit. Elle fait de l'étincelle sur l'hydrogène qu'elle crée et elle arrive à enflammer sous l'eau. Pour te dire, il n'y a qu'à voir la vidéo de Kevin Talbot quand ça prend feu dans son atelier parce qu'il charge ses lipos sur un établi en acier. Il fait un court-circuit avec les chargeurs, ça flambe. Il arrive en panique dans l'atelier, il prend la lipo, il arrache les câbles et il la balance dans un seau d'eau. Et là, il se dit, c'est bon, c'est sauvé. Et c'est à ce moment-là que le seau d'eau se transforme en geyser jusqu'au plafond. Et ensuite, il a la bonne idée de prendre ce seau d'eau rempli de métaux lourds et toxiques et de le jeter tranquillement dans son jardin. Ça, c'est pas professionnel, tout comme le fait de couper dans une lipo. Tu touches à rien quand ça fuit, tu emballes ça dans un sac pare-feu et tu dégages ça. Si t'es pas sûr, tu t'amuses même pas à la mettre sur le chargeur pour la décharger, tu touches pas avec le moteur à charbon. Si tu as un doute, si ta lipo a une drôle d'odeur, tu l'emballes dans ton sac pare-feu. Sacs pare-feu qui sont, je sais, chez nous c'est vendu cher, il faut compter 15-20 euros les sacs. Sur AliExpress, tu les trouves à 3 ou 4 euros, 4 dollars le sac. Donc n'hésitez pas à prendre suffisamment de sacs lipo pour mettre mon lipo à l'abri. Donc si tu as une fuite, si tu as un doute, tu la prends, tu la fourres dans ton sac et tu poses le sac et pas où personne ne va pouvoir l'atteindre, y toucher et que rien autour ne puisse fumer, même si c'est un sac lipo. Et dès que possible, tu vas à la déchetterie pour t'en débarrasser. Bien sûr, tu passes par la case accueil de la déchetterie d'abord pour lui dire voilà, j'ai une batterie qui fuit, qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'il y a certaines déchetteries qui ne les mettent pas avec les autres batteries pour ne pas risquer évidemment de voir tout le flux de batterie partir. C'est clair. Alors, après cette petite parenthèse, retournons à notre jeu. Pour gagner ce véhicule, il va falloir me dire quelle est la voiture radiocommandée préférée de Micro Lucette. Boum. Et ouais, alors là t'es paumé. Micro Lucette, il y a une voiture qui l'a fait délirer. Donc, je vous invite à retrouver la vidéo. Elle n'est pas si vieille que ça, vous devriez la trouver. De toute façon, je vous ai donné son nom, donc ça devrait y aller. Hein. Et comme ça aussi, à quoi ça sert? Ça vous sert aussi à savoir vous servir du moteur de recherche Google pour trouver des vidéos RC Garage quand vous êtes en panne. Si vous êtes en panne avec un setup Obiwing, vous mettez sur Google RC Garage 68, en un seul mot comme toujours, Obiwing. Et tu trouves toutes les vidéos, je parle de Obiwing, et tu auras dedans un petit tuto sur les réglages. Pareil pour le neutre, etc. etc. Donc c'est toujours comme ça que tu fais. C'est plus simple que de chercher sur la chaîne. Donc je vous invite donc à me trouver quel est le véhicule préféré de Micro Lucette. Ensuite vous m'envoyez un mail. Mail avec l'entête Micro Lucette, s'il vous plaît. Sinon ça compte pas. Tu mets l'entête Micro Lucette. C'est important pour le jeu que j'ai l'entête pour pas devoir fouiner à qui c'est qui me parle de quoi. Et dedans tu me mets ta réponse. Le premier à avoir répondu juste, donc là j'espère que tu es déjà en train de fouiner, remportera ce petit buggy qui est entièrement et totalement sponsorisé par les tontons de la chaîne. Nous avons reçu l'engin d'un tonton, nous avons reçu la radio de tonton et d'une tata, nous avons reçu le chargeur d'un tonton, nous avons reçu le moteur électrique qui est dedans et le variateur de Parrain Passe-Partout. Et en avant les mecs, je vous attends au tournant.